Aujourd'hui, je te montre mes 5 exercices préférés pour prendre de la masse sur les épaules à l'élastique. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te parler de mes 5 exercices préférés à l'élastique pour donner de la masse aux épaules. Et en fait il s'agit même de 5 de mes exercices préférés tout court pour ces épaules parce que si ces épaules on peut déjà bien les entraîner avec des haltères, je trouve qu'en utilisant ces exercices ce sera une super façon de varier un petit peu la tension mais aussi de mettre particulièrement l'accent sur la portion arrière et la portion latérale de ces épaules qui sont en fait les deux parties qui ont tendance à être le plus en retard. Donc c'est parti, je vais te présenter ces 5 exercices en t'expliquant à chaque fois quelle va être la partie de l'épaule ciblée et comment adapter cet exercice en fonction de l'élastique que tu utilises. Et le premier de ces exercices va être les face pulls à l'élastique, qui est un de mes exercices préférés pour les épaules tout court. Et en plus cet exercice il va aussi pas mal solliciter la portion latérale, qui est la deuxième portion qui a besoin d'être le plus travaillée sur ses épaules. Alors pour faire cet exercice, il vaut mieux que tu utilises un élastique relativement long avec une tension qui soit pas trop forte, parce que c'est vite un exercice qui est très difficile. Ce que tu vas faire, c'est commencer par venir l'attacher au pied d'un meuble ou d'un lit. Si besoin, n'hésite pas à rajouter du lest sur tout ça pour que ça ne vienne pas vers toi au moment où tu réalises l'exercice. Ensuite, il faut que tu te mettes à une distance suffisante pour avoir de la tension sur tout l'ensemble du geste, où là, en te mettant à genoux et en gardant le dos bien droit, ce que tu vas venir faire, c'est venir reculer les coudes en les gardant bien haut. Tu vas venir en fait écarter les coudes, venir tirer vers l'extérieur, ce qui naturellement va venir faire reculer tes mains vers ton visage. Et le point clé, ce sera de garder ses bras bien hauts, de les garder bien vers ta tête pour que ce soit ton arrière d'épaule qui travaille et pas tes dorsaux, qui auront tendance à prendre le relais si tes coudes sont trop proches du torse. Et quand tu vas arriver sur la fin du geste, que tu peux plus vraiment reculer les coudes, là ce que tu vas faire, c'est avoir un geste de rotation, continuer à faire reculer tes mains jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près alignés avec tes oreilles. Et comme ça, tu vas avoir une contraction bien complète de cette arrière d'épaule, de ce faisceau postérieur. Ensuite, un deuxième exercice pour ces épaules que j'adore à l'élastique, ça va être les élévations avec le buste penché, où là on va encore mettre l'accent sur la partie postérieure de l'épaule, sur cette arrière d'épaule, et travailler de façon secondaire la portion latérale. Donc toujours les deux portions sur lesquelles on veut mettre le plus l'accent. Et ce que j'aime beaucoup avec cet exercice, c'est qu'il est à la fois facile à mettre en place, puisqu'on n'aura même pas besoin d'avoir un meuble pour attacher cet élastique, on pourra partir directement du sol, et en même temps ça va te donner de super sensations, une super contraction dans cette portion arrière de l'épaule. Donc là ce que tu vas faire, c'est venir marcher sur cet élastique. Plus tu vas écarter les pieds, plus tu vas marcher sur une grande quantité d'élastique et plus l'exercice sera difficile. Ensuite, tu vas venir te redresser, garder le dos bien droit, puis en reculant le bassin, tu vas venir pencher ton torse vers l'avant. Et là, ce que tu vas faire, c'est utiliser un écartement des mains à peu près de la largeur des épaules, ou légèrement extérieur si jamais c'est un élastique qui n'a pas beaucoup de tension. Et tu vas te concentrer sur le fait d'écarter les coudes le plus possible. Et quand tu vas plus réussir à écarter les coudes, tu vas venir relever les mains le plus haut possible. Donc d'abord, essayer d'écarter les coudes le plus possible, avec les coudes qui vont être plus hauts que les mains, et finir le geste avec un geste de rotation quand tu peux pas monter ces coudes plus haut. Et pendant toute la durée de ce geste, ton torse va rester bien fixe, bien stable, avec juste du mouvement au niveau de tes bras. Et tu verras, ça va donner de super sensations à la fois au niveau de l'arrière d'épaule et de cette portion latérale. On arrive ensuite au troisième de mes exercices préférés pour ces épaules à l'élastique, et ça va être les élévations arrière unilatérales à l'élastique. Où un des gros intérêts de cet exercice, c'est que vu qu'on va travailler un seul bras à chaque fois, ce sera plus facile de se concentrer sur la contraction du faisceau postérieur et du coup plus facile de le ressentir si tu as du mal à bien l'isoler sur les autres exercices. Donc sur cet exercice, on utilisera en général un élastique qui n'est pas trop dur, qui n'a pas trop de tension, vu qu'on va travailler qu'un seul bras à la fois et qu'on va venir isoler ce petit faisceau postérieur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir marcher sur cet élastique en laissant une partie plus ou moins longue de cet élastique dépassée. Plus on laisse de longueur, plus l'exercice sera facile. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir se plier au niveau du torse en essayant de garder un dos relativement droit, même si c'est pas grave si tu as un peu de courbure, ce sera pas dangereux parce que ce dos il est pas vraiment sous tension. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre le coude le plus vers l'extérieur possible, presque venir l'aligner avec l'épaule et venir écarter la main vers l'extérieur en gardant ce coude le plus aligné avec les épaules possible. Ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est que ce coude il vienne vers l'arrière, il vienne se rapprocher du torse, parce que quand ce coude va se rapprocher du torse, ça va être plus les dorsaux qui vont venir prendre le pas sur cette arrière d'épaule. Et dans les faits, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que au moment où tu vas écarter ton bras, il faudra que tu pousses aussi un peu ce coude vers l'avant, vers ta tête. Ça va te permettre de compenser le fait que tu vas avoir naturellement tendance à rapprocher ce coude vers ton torse. Mais c'est quelque chose qu'il faut éviter pour bien isoler ce faisceau postérieur.
On passe ensuite au quatrième de ces exercices pour travailler ses épaules à l'élastique, et ça va être les élévations latérales à l'élastique en unilatéral, qui va être un de mes exercices préférés pour travailler le faisceau moyen, la portion latérale de ses épaules, responsable de la largeur d'épaule, et j'ai même tendance à le préférer aux élévations latérales classiques aux haltères. Alors là encore, il vaut mieux utiliser un élastique assez long avec pas trop de résistance, pas trop de tension. On va venir le mettre sous le pied opposé à la main qu'on veut travailler et on va venir marcher dessus avec l'autre pied. Et plus tu vas avoir une grande proportion de cet élastique entre tes deux jambes et plus l'exercice sera difficile. Donc on va venir se redresser, venir se gainer avec le dos bien droit et ce qu'on va faire c'est venir écarter ce coude vers l'extérieur en montant toujours le coude plus vite que la main. On ne veut pas qu'il y ait cette main qui vienne passer au-dessus du niveau de ton coude. Donc comme ça, on va venir monter ce coude le plus haut possible, a priori jusqu'à ce que ton coude soit à peu près aligné avec le niveau des épaules. Et si tu fais bien attention à la position de ton coude, tu verras, ce sera un exercice très intense qui te donnera vite de très bonnes sensations, même si tu n'as pas un exercice particulièrement difficile. On arrive enfin au cinquième et dernier de ces exercices que je préfère pour donner de la masse à ses épaules à l'élastique, et ça va être le rowing menton à l'élastique, qui va être un super exercice pour mettre l'accent sur la portion latérale, encore une fois, ce faisceau moyen, mais qui va aussi permettre de pas mal solliciter le faisceau avant, le faisceau antérieur. Et là, pour le coup, ce sera intéressant d'avoir un élastique qui a pas mal de tension, qui est assez difficile. Ce qu'on va venir faire, c'est venir marcher dessus. Ensuite, on va venir se redresser avec le dos bien droit, utiliser un écartement des mains à peu près de la largeur des épaules. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est en restant toujours bien droit, sans hausser les épaules, on va venir écarter les coudes et les monter le plus haut possible en gardant les mains le plus proche possible du torse, sans laisser ses mains partir en avant. Donc on va avoir les mains qui vont venir glisser le long du torse avec les coudes qui vont venir le plus haut possible, si possible juste sous le niveau de ses épaules. Et tu vas voir, ça va être très intense pour ce faisceau latéral, mais aussi dans ce faisceau avant de l'épaule. Et ce sera important qu'il y ait juste un mouvement au niveau de tes coudes avec le reste du torse bien stable, sans hausser les épaules, parce que sinon ce serait plus tes trapèzes qui viendraient prendre le relais à la place de tes deltoïdes. Donc voilà, il s'agit des 5 exercices que je préfère pour travailler ses épaules à l'élastique. Et d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que ces exercices, ils sollicitaient pas vraiment le faisceau antérieur des épaules, tout simplement parce que j'utilise pas d'exercice à l'élastique pour travailler ce faisceau antérieur. Je trouve que ce qui peut être fait aux élastiques, ça peut être beaucoup mieux fait en utilisant des haltères. Et si jamais tu veux voir comment travailler efficacement ses épaules aux haltères, n'hésite pas à aller voir la petite vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec d'autres exemples de séances que tu pourras faire soit à l'élastique, soit aux haltères, soit en mixant les deux. Et comme d'habitude, ce PDF est disponible pour toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!